Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto super pratique qui nous permet d'arrêter d'utiliser Photoshop qui nous fait perdre beaucoup de temps, qui est payant, d'utiliser GIMP qui est gratuit mais qui est compliqué. On va transformer ces trois images, donc deux carrés et un rond, en deux ronds, alors un rond, un ovale et du coup le rond en carré. Voilà, donc voilà, regardez bien, hop, on va passer de ça à ça. Et ici, on va passer de ces rectangles qui sont juste des fonds à ces formes, c'est-à-dire ici une bulle, voilà, que je vais pouvoir intégrer dans ma BD. Ici, une double flèche, un citron, mais qui n'était pas du tout jaune au départ, et une petite décoration comme ça. Et du coup, je vous le montre tout de suite, puisque je ne l'ai pas montré dans la vidéo, donc je vous le montre dans l'intro. Si je veux revenir en arrière, eh bien, je clique ici, je fais un petit clic droit, donc je sélectionne mon objet, et je fais réinitialiser le masque, et là je retourne avec mon carré. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si déjà dès l'intro ça vous plaît, comme ça vous n'allez pas oublier. Et c'est parti, on y va juste après le générique. Bonjour à tous, alors c'est parti. Plutôt que d'utiliser Photoshop, on va utiliser Keynote pour travailler un petit peu nos photos ou pour créer des petites images un peu plus sympas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des logos qu'on a déjà fait dans les tutoriels pour Glide et le logo Twitter. Et on va les transformer du coup en cercle ou en rond. Et le logo Twitter, on va faire l'inverse. Et ensuite, on va utiliser des fonds comme ça pour faire des petits trucs un peu rigolos. Vous voyez, comme ça. Donc, alors on part d'ici. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Je vous montre les différentes possibilités. Première possibilité, c'est je sélectionne mon image. Je vais dans format image ici. Et je fais masque avec une figure. Donc masquer avec une figure. Et là, je vais choisir ma figure. Donc par exemple, ici, on va choisir un ovale. Donc voilà comment il me fait. Il me crée un masque en fait. Au-dessus de mon image, et là j'ai des petites poignées pour pouvoir agrandir. Donc si je ne sélectionne rien et que je prends juste une poignée, vous avez vu en fait il me fait quelque chose de très difficile à maîtriser. Donc, mais pourquoi pas, je peux faire un ovale comme ça, si je veux, voilà, que je vais caler mon image dans le ovale. Donc vous avez vu les petits traits là, jaune c'est pour dire que je suis bien au milieu. Là je suis au milieu mais pas sur la hauteur, et là tout est centré. Et je vais faire OK. Et là, je me suis fait une petite image avec un ovale qui a découpé du coup mon image qui était carrée au début. Deuxième possibilité, donc je vais faire des petits CTRL Z pour annuler. Tac, donc je vais revenir là. Je vais refaire la même chose pour vous montrer une commande. Donc masquer avec une figure et je vais reprendre ovale. Si je sélectionne Shift en même temps, là j'appuie sur Shift et je prends la petite poignée de droite là, en haut à droite, et je vais glisser. Et là vous avez vu qu'il m'agrandit mon cercle pour faire un cercle. Et donc là je n'aurai pas d'ovale, je n'aurai que des cercles. Il me conserve les proportions de l'image de départ. Sauf que moi, donc je vais refaire un CTRL Z. Voilà. Sauf que moi ce que je voudrais, c'est qu'il m'agrandisse le cercle et que les deux images restent centrées. Donc je vais faire Shift plus option, et là, regardez, il m'agrandit mon image en prenant comme point de référence le centre de l'image. Voilà, et donc ça c'est peut-être plus pratique dans le cas où je suis là. Voilà, et là je me suis fait mon petit cercle, donc j'ai transformé mon carré en cercle. Deuxième possibilité, donc vous avez vu, alors je reviens quand même là, vous avez vu qu'il y a plein de formats qui sont prédéfinis. Donc rectangle, rectangle avec angle arrondi, ovale, triangle, triangle rectangle, flèche, flèche double, losange, bulle de texte, légende, étoile et polygone. Donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais il y a une deuxième possibilité que moi je préfère. Donc c'est ici, je vais rajouter une figure. Donc ici par exemple un cercle que je vais mettre au milieu. Et donc je vais prendre la taille ici de mon image. Je vais aller sur la droite, je clique sur le pinceau là. Et je me mets dans disposition et mon image elle fait 500 par 500. Donc je vais ensuite cliquer sur mon cercle, je vais cliquer sur conserver les proportions et je vais lui mettre 500 aussi.
Donc du coup, il va me faire un cercle de 500 par 500. Et ensuite, je vais le remettre au milieu puisqu'il ne me l'a pas gardé. Voilà. Une fois que je suis là, je vais sélectionner les deux. Donc je fais un cliquer, glisser, comme ça je sélectionne les deux. Et je vais aller dans format image, masquer avec la sélection. Donc j'ai l'image en dessous, j'ai le masque au-dessus. Et je vais cliquer comme ça. Et là, il m'a fait quelque chose de parfaitement bien aligné, très très rapidement, plus rapidement qu'en tirant les poignets comme on a fait tout à l'heure. Il n'empêche qu'une fois qu'on en est là, hein, on peut double-cliquer dessus. Et là, du coup, deux possibilités. Quand j'ai les poignets noirs, c'est le masque qui change. D'accord. Et quand j'ai les poignées blanches, eh bien, c'est l'image derrière qui change. Donc on peut après, du coup, avoir des réglages un petit peu plus fins dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour transformer, du coup, un carré, un rectangle, en cercle, en ovale, en triangle. Donc on va le voir un petit peu par la suite. Voilà. Et là, il y a aussi la possibilité inverse. Alors ici, on a... Alors là, c'est plutôt une astuce, hein, c'est pas du tout la même chose, mais bon, je vous le montre en même temps, comme ça ce sera fait. Ici, on a une taille de 463 par 463. Donc je vais me faire un petit rectangle, voilà. Et je vais me faire un petit rectangle de la même chose, je vais conserver les proportions de 463, voilà, par 463. J'aligne les deux. Ce plan-là, là, je vais le placer derrière, d'accord. Donc j'ai placé mon fond blanc derrière, hein. Et là, en termes de couleur, donc je vais aller dans style ici. Je vais aller choisir remplissage de couleur. Je vais cliquer ici sur l'arc-en-ciel et ça me fait apparaître cette petite palette là. Je vais cliquer sur la pipette et je vais choisir la couleur de mon logo ici. Voilà, ce qui me permet d'avoir un fond qui est exactement de la même couleur que mon cercle, hein. Alors là, le logo a été mal fait. Du coup, vous avez vu, il y a une petite trace. Voilà, il y a une petite trace qui est tout autour là. Donc éventuellement, il faudrait que je supprime cette trace là. Donc on va aller jusqu'au bout. On va bien le faire. Voilà. On va prendre ça. Je me mets dans le petit pinceau. Et je vais prendre 455. Donc par 455, j'aligne les deux. Donc 455, ça me couvre la totalité. Donc c'est pas bon. Je vais mettre 450. C'est encore trop grand. Donc on va mettre 445. Voilà, je vais aligner les deux au centre. Ça me paraît pas mal, mais j'ai encore un peu de marge. Donc je vais mettre 440. Alors on perd un peu de temps, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Voilà, je vais sélectionner les deux. Tac. Et je vais refaire la même chose. Format image. Masquer avec la sélection. Terminé. Du coup, ça va me supprimer l'espèce de petit truc vert que j'avais derrière, hein. Et là, du coup, hop, je peux venir centrer mon image ronde sur mon fond carré que j'ai mis de la même couleur. Et là, du coup, j'ai plus le petit cercle vert autour. Je prends l'image là, je clique sur CTRL, je sélectionne celle qui est derrière, ou je fais un cliquer et glisser, là j'ai les deux. Clic droit, et là je vais les grouper. Voilà, pour que tous les deux, en fait, elles se déplacent plus comme étant qu'une seule image, hein. Donc beaucoup plus facile pour moi pour déplacer. Donc j'ai fait du coup d'une image carrée, une image ronde ici, ou ovale, et d'une image ronde, une image carrée. Alors là ça marche parce que le fond est uni, hein. Si j'avais eu un fond comme ça, là, voilà, beaucoup plus compliqué. Ensuite on va passer à la deuxième étape. Je suis ici, je sélectionne mon image, je fais format image, masque et figure, et là je vais faire par exemple bulle de texte. Voilà, parce que je veux faire une bulle de texte un petit peu sympa, plutôt que d'avoir une couleur toujours toute simple. Je fais terminer, et voilà, j'ai créé une bulle de texte que je peux aller mettre dans ma BD par exemple, avec un effet très sympa derrière. Ensuite, du coup, comme on peut prendre des figures ici, je peux faire ça ici, et je vais aller chercher l'image des citrons. Donc je vais prendre par exemple citron ici, mon citron qui est ici, je vais l'agrandir, voilà. Je vais sélectionner les deux images en même temps, et je vais faire format image, masque de la sélection, et donc du coup je me retrouve avec un citron jaune, voilà. On peut aller en faire d'autres, hein. C'est pour ça que moi j'aime bien passer par ici.
hein, c'est que quand on va dans les icônes, hein, il y en a plein. Donc ici, pour faire le dernier, j'avais été dans décoration. Je vais intégrer celui-là, je vais le mettre ici sur mon mur. Je l'agrandis, je sélectionne les deux. Et c'est toujours la même chose, format, image, masqué avec la sélection. Voilà. Et donc, je refais la dernière fois dans l'autre sens. Ici, je prends mon image avec l'eau, format, image. Et je vais faire masquer avec une figure. Et je vais faire une flèche double. Voilà, une flèche double ici. Que je veux un peu design. Et donc, je fais terminer. Et là, j'ai une flèche double qui est très sympa avec un fond aquatique. Voilà. Voilà pour cette petite astuce image, hein. De plus en plus, nous sommes plusieurs à ne plus utiliser Photoshop, mais directement Keynote, hein. Et je vous rappelle qu'il y a un petit tutoriel qui permet de supprimer le bleu là carrément. Si je veux supprimer le bleu, eh ben, je peux complètement le supprimer. On vous met tout ça dans la description de la vidéo. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous donner aussi vos astuces dans les commentaires de la vidéo et on fera peut-être une vidéo dessus, hein, si cela n'existe pas déjà, de manière à ce que tout le monde puisse s'amuser et créer des belles choses avec notre beau petit Keynote. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.